Et concernant la chasteté, vous avez déclaré que les pasteurs et les hommes de Dieu vous ont blagué en disant de vivre dans la chasteté tant que on ne vous a pas marié officiellement, parlant des filles. Et elles ne doivent pas coucher avec un homme. Bon. Et pour aller plus loin, vous avez dit que quand on approche ces gens de filles-là, je suis en Christ. Et bon, pour rigoler, vous avez dit, tu es en Christ, mais est-ce qu'il s'agit de Christ là? Reste en Christ et puis allons-y. Est-ce que vous prônez le fait qu'on doit sortir avec la femme avant le mariage? Ou est-ce que il faut attendre, rester dans la chasteté et se marier et après sortir avec la femme? Je vais dire quelque chose. Parlant d'abord de la chasteté. Mais quand j'ai fini de dire ça, là, les pasteurs, là, ils sont en train de se revoir. Leur message est en train de changer. Ils sont en train de dire à leurs fidèles, là, ne restez pas là pour dire ouais, que c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Tu as resté dans c'est pas mon genre, là, tu es en train de vieillir. Mais ça, c'est depuis quand ils savent ça? Ils ont compris. Parce qu'ils sont allés réfléchir, ils ont vu que, Zungana, là, on parle, mais ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Les femmes, là, les filles, là, souffrent. Quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans, est en vers la ménopause. Tu vois, c'est grave de se mettre devant des gens pour dire je suis homme de Dieu. C'est dangereux, hein? Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a fait grâce là. Eux, quand ils entendent Dieu net là, ils te font confiance. Donc, si c'est true que vraiment toi, tu n'es pas un vrai homme de Dieu, mais c'est grave. Parce que tu peux détruire la vie de la personne. Et dans la vie, il faut avoir peur d'une seule personne. Quelqu'un qui te fait confiance. Il ne faut pas trahir une telle personne. Tu seras plus à l'aise de trahir quelqu'un qui ne te fait pas confiance que de trahir quelqu'un qui te fait confiance. C'est dangereux. C'est pourquoi la Bible dit, tout le monde n'a pas le droit de se faire passer pour serviteur de Dieu parce que leur jugement sera plus sévère. Ok. Alors ici, il y a une fille qui va mettre sa confiance sur un pasteur. Parce qu'elle peut se dire qu'à la chair, il ne peut pas lui mentir. Quand on parle de mariage, est-ce qu'il faut coucher avec une femme avant de la marier? Moi, je t'ai dit, je t'ai parlé bien clairement. Hein. Et puis, j'ai parlé à ton intellect. C'est-à-dire que tu vas m'écouter dans le fond. Si je suis vraiment homme de Dieu, hein, tu penses que pourquoi je dois être contre quelqu'un qui se marie d'abord avant de coucher avec une femme? Attends, c'est ma fille qui est là pour coucher avec elle, oui. Ou bien c'est ma femme. Qu'est-ce qui me fait mal? Quelqu'un dit que moi, je veux me marier d'abord avec ma camarade, et puis maintenant, elle devient ma femme, puis je vais coucher avec elle. Si moi, je me plains là, il y a quel problème? Il est libre. Il est libre. Mais si moi, il dit non, c'est pas normal que vous vous mariez d'abord avant de coucher ensemble. Moi, si on me demande là, c'est pourquoi tu dis ça là, il y a dit quoi? Donc, ça veut dire que on n'est pas en train de parler sauvagement. On veut régler un problème. On n'est pas en train d'encourager les gens de coucher entre eux comme ça pour faire des bêtises. Mais c'est un problème qu'on veut régler. On dit que le pasteur regarde dans l'assemblée. S'il voit que ceux qui ont encore 25 ans, 20 ans, qui pensent qu'ils ont encore du temps, il peut encore les encourager à fuir la débauche. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand tu vois que l'âge est en train d'avancer d'une manière là, et qu'elle te dit que, il y a un qui est là, mais voilà ce qu'il est en train de dire là, il faut les laisser. Parce qu'elle est en train de partir déjà vers la monopause. Ça fait maintenant peut-être 10 ans, 7 ans, 11 ans, qu'elle est là, elle ne trouve pas quelqu'un. Elle a des envies, elle n'arrive pas à satisfaire. Son âge est en train de monter. Finalement même, elle aime Dieu, mais au fond d'elle, elle a une tristesse pour ce que Dieu est en train de lui faire. Or, il y a l'ignorance de son pasteur qui est en train de donner tort à Dieu parce que Dieu n'a pas dit ça. Parce qu'à la base, moi je veux que tu comprennes, quand on dit, il y a déjà justifié le fait que c'est normal, quelqu'un se marie avant de coucher à la femme, c'est normal. J'ai déjà justifié, mais je vais te dire aussi que mariage, tout ça là, c'est des conneries, hein. Mariage là. Oui, oui, je vais expliquer. Oui, c'est des conneries à partir du moment où ça commence à devenir un principe incontournable. C'est ce que je veux dire. Parce que mariage, c'est quoi? Aller devant le maire, c'est qui? C'est un homme. Aller devant le pasteur, c'est qui? C'est un homme. Ni un maire. Je vais te dire que si deux personnes
se sont rencontrés, ils vivent ensemble, un monsieur et puis sa femme, un jeune homme et puis sa camarade, quoi. Ils sont croisés dans la ville. Et puis, le jeune homme a fait savoir à la jeune fille qu'il l'aime. Et puis, elle a dit que oui, qu'elle va réfléchir. 2 à 3 jours après, elle accepte son amitié. S'ils vont devant le maire, et puis le maire dit non, lui n'est pas d'accord pour ce mariage-là, par exemple, qu'ils ne vont pas se marier ici. Tu es sûr que où ils retournent là, à cause du maire, ils ne vont pas coucher ensemble cette nuit, on va donner ensemble. Il n'a rien gâté dedans. Hein. Je mens. Ce que le maire vient de dire là, ça ne peut pas influencer les relations. Maintenant, si 2 frères, 2 soeurs, quelqu'un et puis sa soeur viennent devant le maire pour le voir, et puis dans leur famille, on dit les 2 ne doivent pas se marier. Puis le maire dit, il n'y a pas de deux là. Vous êtes mariés, voilà le papier qui est là. Allez, acclamez. Je pense que c'est parce que le maire a dit là qu'ils vont se marier. S'ils ne veulent pas se marier là. Donc, je veux dire que le maire ne peut pas amener 2 personnes qui ne veulent pas se marier à être mariées. Le maire ne peut pas séparer 2 personnes qui veulent vivre ensemble, qui n'ont pas couché ensemble. Vrai ou faux? Le maire dépend de vous. C'est faux? Voilà. Mais vous ne dépendez pas du maire. Hein. C'est ce que vous dites là, que le maire certifie, que le maire officialise. Mais le maire n'apporte rien de nouveau. Or, on entend d'entendre le mariage comme si quand tu arrives à la mairie là-bas, c'est maintenant que tu vas te marier. Or, c'est des gens qui sont mariés qui viennent officialiser leur union. Donc le mariage, pour vous, c'est plutôt un acte d'union physique. Oui, c'est-à-dire c'est 2 personnes qui tombent d'accord pour vivre ensemble, qui vont maintenant faire des papiers administratifs à la mairie. Donc, par exemple, quand tu es là, on regarde dans ta main, est-ce qu'il y a une bague de mariage? Pour savoir si toi tu es marié ou bien pas. Il n'y a pas de bague, mais pourtant, les 2 là, ils sont quittés dans la même chambre et on les a vus. Or, ils ne sont pas encore mariés. Donc, ils appellent mariage là quand tu es là à la mairie. Or, avant d'arriver à la mairie, c'est parce que les 2 là sont tombés d'accord de vivre ensemble, qui sont maintenant allés dire au maire, bon, il faut officialiser nous, notre union. On est déjà unis, quoi. Par contre, on s'est entendu. Mais ce n'est pas le maire qui leur donne de s'entendre. Je ne sais pas ce qu'il veut relever. Merci beaucoup. Maintenant, donc, de même que le maire ne peut pas unir 2 personnes qui ne sont pas unies, il ne peut pas séparer ceux qui sont unis. Il peut pas. Mais le mariage religieux, alors on sait. Le mariage religieux, là, c'est encore ces 2 là qui vont prendre les 2 pieds pour monter dans la voiture pour aller devant un pasteur qu'ils veulent. Si en route, là, à supposer qu'il y a eu un appel, la maman de la fille l'a appelé pour lui dire que si tu t'es marié avec celui-là, hein, toi et moi, on coupe une yam. Un coup, elle m'a compris. Elle coupe le téléphone et puis elle devient froide. Chérie, à quoi que nous, ça va. Chérie, quand j'ai rentré, c'est tout ça. Là. Ma maman est menaçante. Le pasteur est déjà en veste dans l'église là-bas. Hein. Il attendait les mariés. Ils vont venir. Il y a prière qu'il peut faire pour marier ceux-là. Pour qu'ils vont se marier ce jour-là. C'est fini. Tu vois que le maire et le pasteur là, rien ne dépend d'eux. C'est des gens qui sont mariés qui viennent officialiser et qui viennent bénir leur mariage. À la mairie, on officialise et à l'église, on vient bénir ça. C'est tout. Il faut analyser. Donc, ça vous dit que dans le grand travail là, ce n'est pas à la mairie que ça se fait, ni à l'église. Hein. Le grand travail, c'est comment les 2 là vont pouvoir s'entendre. Et puis, un ne va pas descendre de la voiture jusqu'à ce qu'on arrive à la mairie, jusqu'à ce qu'on arrive à l'église. Donc, celui qui fait ce travail là, c'est lui qu'il faut saluer, c'est Dieu. Donc, on ne dit pas Dieu merci que le maire nous a unis. Dieu merci que le pasteur nous a bénis. Dieu merci qu'elle m'a accepté comme son mari. Dieu merci qu'il a accepté de m'épouser. Donc, c'est depuis là que Dieu a fait le travail. Et puis maintenant, les gens vont suivre. Donc, le jour où Dieu déconnecte encore là, la bague est là, et puis ça commence à devenir comme bague de palabre. Mais est-ce que quand Dieu connecte, oui. Avant que les gens n'arrivent à la mairie ou avant que le pasteur nous bénisse, est-ce qu'ils ont le droit, selon vous, de s'unir
dans l'intimité. C'est-à-dire avoir des rapports sexuels. Dans la matière dite religieuse, là, logiquement, toi, tu es profane. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, moi, je vais te parler maintenant en tant qu'homme de Dieu. Le mariage, là, parlant du mariage, là, c'est quoi Dieu vise? Là, maintenant, ces pasteurs et autres religieux qui vont écouter ce que je vais dire là, ils vont comprendre pourquoi souvent je dis laissez les femmes là, les filles là tranquilles. Si quelqu'un est dans un champ, il ne lui appartient pas. Logiquement, il n'a pas le droit de prendre quelque chose dans le champ. Ce n'est pas pour lui. Mais pourtant, il a le droit, s'il a faim, d'enlever pour manger, mais sans rien apporter dans un sac. Une fois qu'il met dans un sac, là, ça devient maintenant une infraction, c'est un vol. Mais s'il a mangé parce qu'il a faim, là, ça, on ne peut pas le mettre en prison normalement pour ça. Mais c'est pareil aussi dans les supermarchés et tout ça. Ah, d'accord. Mais pourtant, si on veut bien regarder là, mais il a volé. C'est qu'il a mangé là. Où est-ce que vous? Ouais, parce que c'est pas... Ah, tout que c'est pas pour lui. On a atténué un peu la circonstance, quoi. À cause du besoin qui est vital. On a dit, si on va faire trop de calculs, le gars, il avait faim, il n'a pas emporté, il a mangé, laissez-le. Mais n'empêche que c'est un vol. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire, la femme, là, elle a attendu, elle a été chaste. Elle est en train de la ménopause. Maintenant, elle a faim dans le champ, là, maintenant. Il faut la laisser manger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la circonstance atténuante. C'est la circonstance atténuante. Parce que maintenant, tu ris. Tu as bien compris. Il t'a dit qu'il te répond maintenant, il te parle maintenant en tant qu'homme de Dieu dans le fond maintenant. Imagine-toi, tu fais venir un assistant qui décide de t'épauler dans ta tâche. Le coin, il fait chaud là. Il y a un ventilateur qui peut tourner sur vous deux. Tu braques ça sur toi seul. Pendant que tu sais que j'ai tout laissé à cause de toi, et puis celui-là. Même si je n'ai pas grand-chose à dire, mais tu peux réfléchir pour faire ce qui est bon. Tu sais, non, c'est pas grave, vous faites. Mais je ne suis pas content, mais tu es mon gars, je t'aime, c'est pas grave. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle accepte de rester sur sa soif, sur ses envies là, à cause de Dieu là, à un moment donné là, c'est la chair, hein? Elle n'est pas contente. Mais c'est à cause de Dieu. Elle se fortifie parfois avec les paroles qu'on lui donne à l'église. Elle enregistre quand même un minimum de tristesse souvent. Elle est couchée. Souvent, quand elle est assise, elle fait Dieu, c'est pas facile. À un moment donné, toi, l'homme de Dieu là, le nom de ton Dieu là, en train d'être un peu sali, un peu, touché un peu, parce que c'est en train de toucher, c'est en train de faire un peu mal à quelqu'un. On te demande d'atténuer les choses. Il faut la faire pousser un ouf de soulagement et elle va prendre plus confiance et plus elle aura plus d'amour pour ton Dieu là encore parce que vous avez été sage. Parce que ce que vous avez dit, je vais faire, hein, mais quelque part entre ma vie là, vous avez gâté ça. Parce que je suis resté comme ça. La femme là, quand elle vient épouser quelqu'un ou bien se donner à quelqu'un comme sa femme, avant qu'on ne parle de l'impudicité, parce qu'elle est venue coucher avec lui et puis elle n'est pas restée. Ils ne sont pas restés ensemble. Finalement, elle est quittée, elle a pris un autre. Ça va marcher, elle a pris un troisième, puis on dit, c'est pas ça là qu'on vous a dit. Et Zoumana est en train de vous dire de faire avant le mariage là. Mais quand Zoumana dit avant le mariage, c'est possible là. Zoumana est en train de dire que si la femme atteint les 35 ans, 40 ans, elle s'en va quelque part là. Si quelqu'un dit que lui, il a besoin d'elle, sauf que le moment n'est pas prêt à se marier à elle, elle n'a qu'à aller avec lui. Si il y a eu trahison, ce n'est pas la femme qui a fait l'impudicité. La femme a fait confiance à quelqu'un qui lui a dit que t'inquiète, mariage là, ça va venir, mais pour le moment là, je veux que tu sois avec moi, on va aller ensemble. C'est qu'elle suit ça là, forcément on se marier. Elle aussi, elle a dit d'accord, lui a fait confiance. Donc, s'il y a eu trahison, c'est le monsieur qui n'a pas respecté sa parole. Et si c'est le monsieur qui n'a pas respecté sa parole, on dit pas seulement que la femme là, elle a fait l'impudicité.
Par exemple, l'impudicité là, je veux dire que celui qui allait dans le champ, et puis quand il passait par un champ, et puis quand il a eu faim, il a mangé. Il est différent de celui qui a quitté la maison, qui a pris un sac aujourd'hui là. Il y a un coin que j'ai trouvé où il y a des maniocs. Je vais aller déterrer ça. Le gars là, lui descend à partir de 16h, donc moi, il y a là 19h. Il y a un qui allait pour voler, il y a un qui passait dans un lieu où il y a quelque chose qui pourrait lui permettre, n'est-ce pas, de satisfaire sa faim atroce qu'il avait. C'est différent. Les deux ont volé, mais il y a un qu'on laisse partir. Donc, il y a la femme qui a couché avec quelqu'un qui n'est pas resté avec lui comme mari. Et puis, il y a une qui a dit que elle, là, moi, j'ai vengé les filles. Je ne vais jamais m'asseoir dans le foyer garçon. Je vais leur montrer quelque chose. Il ne pas, il te laisse. Tu ne peux pas prendre celle-là pour comparer à l'autre à qui quelqu'un a promis de marier. Si elle accepte de dormir avec lui, de vivre avec lui. Non, tout est dans l'intention. Mariage, là, au commencement, là, dans le jardin de l'Éden, là, avec Adam, il avait voisin. Il était seul avec Ève. Donc, tous ceux qui sont venus là, ce sont les enfants. Maintenant, quand il devait se marier, maintenant, là, qui devait être parrain, qui sera marin, et puis qui prend cola, qui prend le liqueur, qui prend whisky, donc qui reçoit la dot là, c'est qui? Donc, ça veut dire qu'à l'origine, tout a commencé en mariage. Tout a commencé par le fait que Dieu est au courant de ce que vous êtes en train de faire, pourvu que ça soit la vérité. C'est tout. Ne vous blaguez pas, ne vous mentez pas, que vous êtes tous sœurs, vous êtes tous frères. Tu entends, non? Donc, sous ce rapport-là, on peut comprendre maintenant que par la suite, c'est la modernisation qui a envoyé d'autres choses. Sinon, à l'origine, là, on ne peut pas justifier ça. Parce que c'est des gens issus d'une même famille. Maintenant, qui prend la dot? Donc ici, maintenant, Dieu parle de l'intention. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un voit la femme d'autrui et qu'il la convoite dans son cœur, qu'il sait qu'il a déjà commis adultère avec elle. Donc, ça veut dire quoi? Jésus met l'accent sur quoi maintenant? Sur l'intention. Donc, sur la base de l'intention, on demande maintenant, est-ce que celle-là qui a fait confiance à ce dernier, parce qu'on est en train de partir, et qui s'est donné à lui, et puis lui l'a trahi là, elle a fait l'impudicité à quel moment? C'est pas elle. Alors, et puis maintenant, dis aux filles maintenant que ne vous mariez pas. Si vous prenez là, tapez-vous et laissez avancer. Si tu trouves encore, tu tapes, tu laisses, tu avances. Ne vous mariez pas. Là, en ce moment, on peut te demander, mais quand tu es homme de Dieu, pourquoi tu demandes à la jeunesse de faire ça? Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'une femme qui est là, elle ne gagne pas mari. Quelqu'un dit qu'il a besoin d'elle, qu'il va faire d'elle sa femme, mais sauf que pour le moment, lui n'a pas encore l'idée d'aller à la mairie avec elle. Il dit, il faut aller lever tes pieds, il va s'occuper de toi, ma chérie. La dernière chose que je veux dire dans ce cas-là, je te pose la question, entre le maire, le pasteur et puis Dieu, quand deux personnes couchent ensemble, qui permet qu'il y ait un enfant? Il te pose la question. C'est Dieu. C'est qui? Ok, d'accord. Maintenant, Dieu, ça va trouver des jeunes filles qu'on prend sur les tables de marché pour coucher avec elle la nuit, sur des couloirs de maison pour coucher avec elle la nuit, au cours des soirées. Elle tombe enceinte. Qui a donné l'enfant là? C'est Satan. Dans Isaïe 66, Dieu dit que c'est moi qui fais naître. Et un pasteur ne peut pas prouver dans la Bible là qu'il y a un verset qui montre que Satan donne l'enfant à quelqu'un. Il est fou bien. Ça écrit où? C'est Dieu qui donne l'enfant. Maintenant, quand Dieu n'est pas d'accord, il donne l'enfant, c'est pourquoi? Donc, ça veut dire aux gens, allez à l'essentiel. Seulement, n'ayez pas en vous des idées de flatterie, de tromperie, de malice pour vous avoir entre vous. Ne faites pas ça. C'est pas ce que moi je vous demande. Soyez sincères. Que votre parole donnée est plus qu'une bague. On a la bague entre les doigts. Je m'attarde là-dessus parce que c'est important que les gens comprennent cette réponse-là. Moi, je vous comprends, prophète, parce que à l'origine, c'était la parole. Donc, la parole est dans l'engagement. Merci. Donc, quand vous vous engagez, il faut respecter. Maintenant, concernant dans les maisons, le gars, soit vous êtes dans la même église. Ça, c'est bon. Si votre pasteur a pour doctrine que, ici, là, quand tu te maries, c'est tue-moi en fait. Mais ça c'est la doctrine de votre église. Le gars, là, il est dans l'église, toi, tu es dans l'église, vous avez entendu ce que le pasteur a dit. Donc, arriver là-bas, quelqu'un ne change pas, à moins qu'il veut déménager de l'église. Mais si toi, tu es dans l'église, où on dit, si tu dois te marier, tu ne dois pas faire position. Tu te couches plat, il monte sur toi, c'est fini.
Maintenant, lui, il est dans notre église, par exemple, ou bien il ne va pas à l'église. Et puis, tu as accepté de le marier. Mais tu as accepté de marier position. Ton pasteur doit savoir que, depuis la donné son accord que tu maries celui qui n'est pas dans l'église là, tu viens d'accepter de marier un principe contraire à lui son principe. En fait, je parle de la logique. Maintenant, quand tu rentres chez lui là-bas, il va te dire, soulève tes pieds. Comme ça, tu as dit, non, nous dans notre église, on ne fait pas les positions sur le lit. Il dit, mais donc, tu vas marier ton église. Quand il se lève le matin, puis tu te boudes, ça va, ça commence. Le marché, si tu donnes 2000 francs, il te donne 1500 ou bien 1300 francs. Ta chaussure qui coûte 5000 francs, il te donne 2500. Tu commences à ne pas le comprendre, mais le jour où il va te comprendre, tu vas le comprendre. Là, si c'est 5000 francs la chaussure qui te donne 2500, quand c'est ton pasteur qui te rebelle dans ma chambre là, ton pasteur va compléter 2500 là. Moi, je parle de la vérité. Que le pasteur entende, qu'il écoute et puis lui-même s'assoit pour réfléchir. Pourquoi tu t'es rentré dans la maison des gens? Tu dois dire la chose à ta fille spirituelle là. Ma fille, sur le lit, tu es sûr que ça va? Ah, papa, lui, il veut qu'il y ait un café comme ça. Mais, et puis toi, tu dis quoi? Ah, papa, comme toi, tu as dit que, ma fille, laisse ce côté-là. Soumets-toi à lui. Fais tout ce qu'il te dira. Quand le vin a manqué au nord de Cana, là, ils sont venus voir Marie. Elle est partie voir Jésus. Il a dit, femme, mon nom n'est pas encore venu. Elle est partie s'asseoir, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Quand il va vous demander de faire quelque chose, respectez ça. Il allez voir votre vin. Tu comprends, non? Donc ici, là, le pasteur demande à sa fille, fais tout ce qu'il te dira. Abraham, quand il a pu remettre sa femme au pharaon, il a dit, c'est sa soeur. Ça veut dire, maintenant, pharaon aussi, quand Sarah est arrivée, elle a dit, c'est mon frère. C'est ce que ça cache. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas comportée là-bas en tant que femme de quelqu'un, c'est pour comporter là-bas en tant que soeur, pour que Pharaon puisse croire vraiment que c'est sa soeur. Puis, maintenant, Dieu intervient pour dire non. Donc là, si tu as pris un mari qui n'est pas dans ton église, ou même qui est dans ton église, mais qui ne fait pas faire l'église dans sa chambre, mais il ne faut pas transformer la chambre là en une annexe de votre église. Quand la femme et son mari sont à l'église là, c'est purement la spiritualité. Mais sur le lit conjugal là, ça c'est la vie animale, c'est la chair. Donc là-bas, Dieu lui-même n'a aucun droit de venir là-bas pour assister à quoi que ce soit, parce que ce qu'il va voir, c'est lui qui va chercher. Tu vois? En fait, moi je suis venu pour dire la vérité même. C'est ce que Dieu m'a envoyé pour faire. Donc quand il parle là, il ne veut pas se passer où. Il sait que c'est ce qu'il m'a dit là qu'il dit. Je prends ma femme, on s'en va à l'église, si Dieu veut, il peut venir derrière nous là-bas. Une fois qu'on rentre dans la chambre, on dit au Seigneur, bon, on a après. On a après. Si toi-même tu n'as pas de problème là, il faut te retirer maintenant. Ici, là, même si tu n'as pas donné ta bénédiction, c'est pas grave. Nous, on se bénit. Comment? Non. En fait, effectivement, justement, non. Non, tu as raison. Non, hein, tu as raison. Hein. Ça, tu as raison. Hein, mais je veux dire que quand le joueur veut monter sur le terrain, là, c'est là qu'il fait comme ça, avant de rentrer. Donc, on prie avant. Par contre, on doit le libérer. C'est ça, ça dit. Voilà. Donc, c'est à la porte, on va tout régler. Et puis on dit, bon, Seigneur, moi, mais je le pousse un peu au portail. Voilà, que tu rentres bien, Seigneur. Voilà, rentre bien. Pour dire que Dieu, c'est dans notre respiration. On ne peut pas se défaire de Dieu. Voilà, Dieu, on le respire, on le transpire, il est partout. Si Dieu, une seconde, s'il n'est pas dans la chambre, on est mort. Voilà, c'est une façon de parler pour dire que aller ensemble au lit, ça c'est un moment pour satisfaire la chair et que tout ce que vous allez faire, même, c'est Dieu qui vous a appris ça. Moi, mon problème, c'est que je veux qu'il laisse les gens là libres, sauf que personne ne soit libre à faire du mal à autrui. Voilà l'objectif de Dieu à travers les religions. Laissez les gens libres. La femme, elle a trouvé quelqu'un qui veut d'elle, mais il n'est pas prêt à partir à la mairie. Ce n'est pas le mec qui les marie, laissez-les ensemble. Si Dieu a voulu qu'ils aient des papiers administratifs par rapport
à leur union, Dieu permettra. Mais sans ça, là, l'essentiel, là, au moins, là, la femme est en train de satisfaire ses désirs avec l'homme qu'elle veut. C'est comme ça. Maintenant, arriver dans la chambre là-bas aussi, que personne ne vienne introduire la spiritualité en disant non, on ne couche pas comme ça son mari, ce n'est pas important. Parce que dans tous les cas, une femme, quand elle est enceinte, si ça fait 4, 5, 6 mois, à partir du 7e mois, là, le ventre est volumineux. Donc, quand le ventre va prendre du volume, mais de la manière que toi, tu couchais avec elle, quand elle n'était pas enceinte, tu ne peux plus coucher avec elle comme ça. Donc, forcément, ce que tu décris là, c'est ce que tu vas utiliser pour pouvoir coucher avec en ce moment. Donc, c'est le mensonge à ne pas arrêter. Parce que sur ce rapport-là, déjà, le pasteur là, si sa femme, sa grossesse atteint 7 mois là, ses positions, maintenant, elle va faire. Or, déjà, elle a dit à sa fidèle là-bas de ne pas faire position. Donc, du coup, elle est tellement dans un strict respect de ce qu'il a dit, il risque d'empêcher la femme là, à partir de 5 mois de ne plus coucher à son mari, puisque ce qu'ils vont faire maintenant là va tomber sur le coup de la position dont le pasteur l'a interdit. Donc, il faut qu'il libère les gens là. Que madame, tu te trompes, que le pasteur fait position. Ça s'impose à lui à un moment donné.